La problématique de la désaffectation des élèves pour les séries scientifiques préoccupe au plus haut niveau le corps enseignant du lycée XM de Niassia qui est en train de réunir toutes les conditions pour réussir une expérience inédite. À la rentrée, c'est-à-dire le 6 octobre, il avait tenu une promesse parce que tout simplement, il a été agréablement surpris de voir qu'à Niassia, on a démarré, on a anticipé les enseignements apprentissages au niveau des terminales SD. Et donc, nous avons là une terminale SD, c'est la première promotion. Et du coup, il a pris l'engagement de parrainer cette terminale pour accompagner ses élèves. Le défi majeur qui se pose actuellement est celui de promouvoir à la fois un enseignement de qualité et le maintien des jeunes filles à l'école. La promotion de l'enseignement des sciences doit occuper une place prépondérante dans cet élan et c'est ce que l'administration du lycée XCM de Niassia a très vite compris. Fili Djedjedjou est le proviseur du lycée. Nous avons seulement 11 élèves en terminale SD. Et l'autre aspect également qui a surtout impressionné, n'est-ce pas, le sous-préfet, c'est de voir qu'au niveau de Niassia, la tendance est inversée. Dans la plupart de nos lycées au niveau de la région, mais ce sont les élèves qui sont majoritaires au niveau des séries scientifiques. Mais ici, contrairement à Niassia, sur les 11 élèves, nous avons seulement 4 garçons. Le reste, donc, ce sont des filles. Et c'est ça surtout qui a surtout touché au sous-préfet de l'arrondissement de Niassia, n'est-ce pas, prenant cette décision d'accompagner ces élèves, cette première promotion que nous avons pour la terminale SD. Les 11 élèves de cette classe de terminale S2 du lycée ont donc reçu des fournitures scolaires en quantité et en qualité. Une promesse du parrain de cette classe qui n'est autre que le sous-préfet de Niassia. Donc il est important quand même par rapport aux matières scientifiques d'encourager les élèves de bien vouloir aimer ces matières scientifiques et de travailler. Et je l'ai fait aussi pour que ces élèves-là aussi puissent avoir 100% au niveau du bac. Et ils m'ont promis, ils m'ont dit qu'ils vont le faire. Et je vais continuer de faire la même chose ici avec les autres établissements scolaires. Mais quand même, je remercie la fédération d'Imbéa à travers son partenaire technique et financier Chaifun qui m'ont permis quand même d'avoir ces kits scolaires. Voilà. En plus de cela, nous avons le 5 novembre prochain, nous allons organiser une journée d'assainissement au niveau du lycée. J'ai fait appel à UCG qui vont déployer des moyens et du personnel. J'ai fait appel aux jeunes de l'arrondissement de Niassia. J'ai fait appel à l'armée, j'ai fait appel aussi aux élèves pour qu'on essaye quand même de désherber l'ensemble de l'école, rendre l'établissement beaucoup plus attrayant avec l'ensemble des partenaires. Donc ça, c'est un coup de pouce aussi que je voudrais apporter le 5 novembre prochain, Inch'Allah, au niveau de ce lycée de Niassia. Les élèves de cette classe ont promis de se dépasser dans l'effort pour remercier leurs bienfaiteurs. Je m'appelle Adrienne Marie-Antoinette Sage, élève de la TS2. Aujourd'hui, nous sommes très contents, moi et mes amis présents, d'avoir reçu des cadeaux venant du sous-préfet. Et on promet qu'on va rendre la pièce de la monnaie. On va tous réussir ensemble cette année et qu'on fera 100%. Ils étaient un peu plus de 500 élèves en terminale S sur toute l'étendue du territoire national sur les 150 000 candidats au baccalauréat 2022. Une véritable catastrophe qui démontre que l'avenir scientifique de notre pays est sérieusement menacé. Le déséquilibre est ahurissant et l'engagement à travers des actions concrètes des autorités et autres partenaires de l'école doit être à la mesure de ce désastre qui se dessine, surtout pour renverser cette tendance malheureuse. La fédération d'Imbaya Kanyalen, qui a accompagné le sous-préfet de Niassia dans son action de haute portée sociale, a bien compris les priorités du moment. Nous essayons d'accompagner un peu la montée en puissance de ce lycée. D'où notre vœu nous avons déjà élaboré un projet pour construire un laboratoire pour pouvoir permettre aux élèves de faire des expérimentations, de susciter des vocations aussi dans le domaine des sciences. Donc c'est pourquoi nous avons élaboré ce projet-là de mise en place d'un laboratoire avec des microscopes, les réactifs chimiques, donc pour susciter un peu le goût des sciences au niveau des élèves. Et aussi, ce projet est accompagné de la construction de 2 salles de classe et d'un bloc d'hygiène sensible à l'hygiène menstruelle. Donc nous avons élaboré ce projet et nous l'avons soumis à la fondation Alstom. Nous sommes aussi en train de démarcher d'autres partenaires qui pourront nous accompagner dans ce projet-là. Le développement de notre pays reposera en grande partie sur les sciences et non sur la littérature. C'est un secret de polichinelle de dire que la science est en crise dans notre pays et qu'il est plus qu'urgent d'y travailler pour changer cette donne. L'occasion de cette cérémonie de remise des fournitures scolaires aux élèves de la terminale S2 du lycée de Niassia
a été un prétexte pour interpeller les plus hautes autorités à travailler d'arrache-pied pour inverser cette tendance.